Aujourd'hui, tu vas découvrir un message de ton futur toi, donc de ton toi de 3 mois, 6 mois, 9 mois maximum. Mais c'est plus sur la courte durée ici qu'on va faire ce tirage. J'ai vraiment hâte de te faire cette lecture parce que j'ai pris pas mal de cartes qui sont liées aux énergies. Donc on va vraiment regarder ton changement, on va regarder vers où tu vas. Et s'il y a des changements à effectuer, je te le dirai dans le tirage. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de te lire les cartes. N'hésite pas à t'abonner, toutes les cartes que j'utilise, elles sont en barre d'infos. Et si tu as besoin que je t'accompagne pendant 3 mois à développer un projet, à prendre confiance en toi, à te reconnecter à ton intuition, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui est en barre d'infos. Donc voilà, on commence tout de suite avec le choix des piles. Prends la pile vraiment qui a un message pour toi. Si tu hésites entre deux piles, prends juste un premier choix parce que je pense que pour ce tirage, ça va être important de prendre juste une pile. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve tout de suite dans ton tirage. Pile 1, 2, 3, 4. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir un message de ton futur toi, donc ton toi de 3 mois, 6 mois. Donc j'ai vraiment hâte de te faire cette lecture parce que pour toi, les énergies, ce que je ressentais, c'était vraiment le bouleversement. Donc la reconversion, la réconciliation aussi. Donc voilà, je pense que tu commences un nouveau chapitre dans ta vie et voilà, ton futur toi, il a juste envie de te donner une confirmation parce que j'ai l'impression ici qu'au niveau de ce changement, tu le ressens et tu as conscience de là où tu vas. Tu sais pas peut-être qu'est-ce qu'il va avoir de l'autre côté, mais tu sais qu'il y a un changement. Et j'ai pris cette pierre verte en sachant que je voulais prendre la pierre blanche, mais c'était toujours le vert qui revenait. Et tu vois, le vert, c'est la couleur du cœur, c'est l'amour, c'est aussi la spiritualité. Donc peut-être que tu vis un éveil, peut-être que tu vis une transformation ou juste que tu as envie de commencer un nouveau chemin dans ta vie. Donc voilà, juste hâte de te faire ce tirage. Et on va commencer par ces cartes, d'accord? Pour voir en fait ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc ici, on a gagner ou perdre. Le 5. Donc tu vois, le numéro 5, c'est clairement la carte du changement. C'est quand tu es arrivé, tu vois, tu es au milieu du chemin. Tu es au milieu d'une voie et on te dit, tu prends la porte A ou la voie A ou tu prends la voie B. D'accord? Et c'est comme à l'aéroport. Il y a deux voies, il y a deux gates. Il y a deux portes et il y en a une qui t'amène en Australie et il y en a une qui t'amène en Amérique du Sud, d'accord? Donc, où vas-tu, tout simplement? Donc voilà, je pense que là, pour toi, il est temps que tu fasses un choix par rapport à ta vie, par rapport aux professionnels. Est-ce que tu veux continuer dans cette entreprise? Est-ce que tu veux te reconvertir? Est-ce que tu veux te mettre à ton compte? Ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui ont envie de vivre peut-être une activité ésotérique, de l'écriture aussi, du partage, aussi au niveau de la santé, guérir les gens, peu importe par quel moyen tu guéris les gens, mais j'ai vraiment cette énergie-là ici, de la personne qui veut servir, qui veut guérir. Ici, on a open up, tu vois le numéro 4, s'ouvrir, tu vois, ouvrir son cœur. En fait, ici, c'est comme si tu avais été... j'allais dire endommagé, mais c'est pas ça le mot. Ici, c'est comme si tu as juste envie de montrer ton vrai toi, de montrer ta vraie nature et de te montrer ton vrai toi à toi en fait. Cette énergie que tu sens à l'intérieur, mais qui ne se reflète pas à l'extérieur. Peut-être à l'extérieur, quand on te voit, on a l'impression que tu n'es pas super heureuse. Ça, c'est vraiment juste une image. Hein. Pas quelqu'un de super souriant, quelque chose comme ça, mais alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu as juste envie de rigoler. Enfin, t'es juste cette personne qui abonde d'énergie et qui sourit tout le temps, mais ça se reflète pas dans l'extérieur en fait. C'est pas ça que les gens ils ressentent de toi. Donc voilà, j'ai juste l'impression que maintenant, tu veux être la vraie personne que tu es. D'accord? Tu vois, la mère nature, toi tu nourris les gens. Tu nourris les gens par ta présence. Ouais, tu nourris les gens par ta présence. Et là, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Regarde, ici, on a le 6, le maître.
Donc ici, on a le 3, le 4, le 5, le 6. Il y a tout qui se suit. Donc tu vois, le 5, comme je te l'ai dit, c'est le changement. On te dit de prendre une décision. D'accord? De prendre une décision par rapport aussi au niveau de ton esprit. Parce que le 4, c'est tout ce qui est lié à la stabilité aussi, aux fondations. Ici, j'ai l'impression que par rapport à ce changement, on te dit ne te pose pas de questions. D'accord? Ne te pose pas de questions et juste suis ton intuition. Suis ton cœur parce que c'est lui qui sait où il va te mener. D'accord? Et quand je dis suis ton cœur, c'est pas juste j'arrête tout du jour au lendemain. C'est quand même d'avoir cette stabilité, comme je te l'ai dit, au niveau du mental. D'accord? De pas être non plus dans... comment dire, de tout arrêter, de rien avoir par la suite. Hein. Le but, c'est pas de survivre. Ici, c'est juste commencer une nouvelle aventure, de se nourrir soi-même. Ça va être important de se nourrir et de prendre du temps pour toi. Pile numéro 1. Donc, on va continuer ici. On va continuer avec le tarot. Ici, on a le chevalier d'épée. Tu vois, ce chevalier qui avance malgré le vent, malgré tous les obstacles. Ici, on te dit, malgré en fait, peut-être les pensées que tu peux avoir, sache que ce changement-là que tu souhaites, c'est le bon. C'est le bon. Ici, on a la carte de l'empereur qui est à l'envers. D'accord? Ici, je pense qu'il y a peut-être des doutes au niveau des finances. Encore une fois, au niveau de la stabilité. Tu sais peut-être pas comment tu vas faire pour continuer à te nourrir. D'accord? Mais vraiment, sur le long terme, parce que tu sais que tu vas pas revenir en arrière par rapport à ton ancienne vie, par rapport à ton ancien travail. Ici, c'est drastique en fait. C'est un nouveau chemin que tu termines. Ici, on a le 4 de Pentacle. Donc, tu vois, les finances encore, la stabilité. Tu vois ici les sous qui sont dans l'attente. Tu as peut-être peur de ne pas avoir assez de sous de côté pour pouvoir vivre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu penses beaucoup par rapport à ces finances. On va regarder comment est-ce que tu vas faire. Parce que ici, par rapport à ce changement, je sais juste, c'est inévitable. En fait, c'est juste toi, tu as juste envie de... Voilà, c'est ton chemin en fait. Ici, c'est comme quand tu termines le lycée. Même si le lycée c'est confortable, tu vas pas rester toute ta vie au lycée, d'accord? Il faut que tu ailles de l'avant et que tu que tu ailles à la fac ou que tu ailles dans une école de commerce, même si c'est quelque chose de nouveau, d'inconnu et que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer. Il faut que tu y ailles en fait. Il faut que tu sortes de cette école et que tu commences un nouveau chapitre. C'est inévitable parce que l'école, elle va pas t'attendre, le lycée, pardon, ne va pas accepter que tu restes 10 ans à la même place. Et là, c'est exactement la même chose. Pour toi, le changement, il est là. C'est inévitable en fait. Inévitable. Donc, on va juste regarder par rapport aux finances. Ici, on a donc la tempérance, la balance qui est à l'envers. Et encore une fois, l'impératrice, la mère qui est à l'envers. Donc la tempérance, la balance. Ici, c'est vraiment par rapport à l'équilibre. Et ici, je pense que c'est par rapport à ton équilibre personnel. Donc ici, il faut que tu prennes le temps de te nourrir toi, de te reposer, prendre des bains. Mais vraiment, sois proche aussi de l'eau. D'accord? Évade-toi, évade ton esprit et juste profite. D'accord? Ne fais qu'un avec la nature. Passe beaucoup de temps avec la nature. Passe beaucoup de temps dans l'eau. D'accord? Vraiment, je pense que ça va t'aider pour te nourrir en fait. C'est comme une plante que l'on doit nourrir avec du soleil et de l'eau. Et c'est ça. Toi, tu dois te nourrir avec de l'eau, du soleil, des nouvelles idées. En fait, il faut que tu évades ton esprit, d'accord? Ici, ne pense pas trop à... Après, c'est important quand même de penser aux finances, à sa stabilité. Mais ce que je te dirais par rapport à ces finances, à sa stabilité, juste mets en place peut-être un budget, écris vraiment ce dont tu as besoin, où est-ce que tu peux économiser de l'argent, si tu peux commencer une sorte de petit travail à temps partiel. Mais bon, quoique, ici, tu as besoin d'une pause aussi. Donc voilà. J'allais dire, te casse pas vraiment la tête par rapport aux finances. Juste sois dans le moment. Et de toute façon, là, tu es dans une période, dans une transition où tu lâches prise, d'accord? Donc lâche prise à 100%. Voilà, c'est ça que je te dirais. Ici, on a l'alchimie divine. Donc on a
Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. C'est ça. Au lieu de voir sur le court terme, on voit sur le long terme. D'accord? Parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, ta décision, elle est inévitable. C'est quelque chose que tu veux, c'est quelque chose que ton cœur il veut, c'est quelque chose qui a été assez réfléchi, je pense, de commencer un nouveau chemin, d'arrêter un travail. Donc voilà, ça sert à rien d'arrêter un travail pour ensuite continuer à être dans cette peur. D'accord? Tu arrêtes quelque chose pour avoir autre chose. D'accord? Quelque chose de plus beau, avoir du temps pour toi, passer du temps avec ta famille, avoir cette flexibilité aussi au niveau de l'esprit, de ne pas avoir à penser toujours au travail, à faire quelque chose qui te plaît. Donc voilà, juste va dans une... change d'état d'esprit par rapport aux finances, par rapport à ces doutes. Et juste demande de l'aide et sache qu'on va te l'amener, d'accord? Parce que tu es ici pour réussir. Comme je te l'ai dit, tu es le guérisseur, tu accompagnes les gens, tu aides les gens, tu es au service des autres. Mais il faut aussi que tu sois au service de toi. Ici, on a l'engagement, tout à fait. Il faut que tu t'engages avec toi-même, à prendre soin de toi, à te reposer, pour te retrouver en fait. Ça va être important pour toi de te retrouver. De retrouver cette joie de vie, cette liberté, cette sensation de simplicité, cette innocence, de juste faire dans le moment, de pas tout le temps réfléchir au futur. D'accord? On est quand même dans une société, dans une époque où au niveau de la nourriture, au niveau du foyer, il y a quand même des aides. Donc en fait, on n'est plus du tout dans la même étape qu'il y a genre 100 ans ou 200 ans. Au niveau de la nourriture. Parce qu'au final, t'as peur de quoi? La nourriture, tu peux jeûner, tu peux manger moins, tu peux meal prep, tu peux, tu vas cuisiner en quantité. Enfin, il y a plein de solutions, d'accord, pour faire en sorte de réduire, par exemple, le budget, par exemple, au niveau de tes courses, ton budget aussi au niveau personnel. Tu peux aussi couper, par exemple, le budget de tes enfants si tu en as un. Donc, en fait, au niveau des sous, il y a toujours un moyen où tu peux économiser de l'argent et où tu peux en faire plus. Donc, juste ne stresse pas par rapport à ça. Parce qu'au niveau de la survie, on a dépassé ce stade-là, d'accord? Il y a des associations, il y a des communautés qui aident d'autres personnes qui ont besoin d'aide par rapport à la nourriture. Donc, voilà. Juste remets en perspective ce dont tu as vraiment besoin et regarde vraiment si tu manques de quelque chose. Parce que des fois, vu qu'on n'est pas conscient de combien on a sur le compte, de combien on a besoin pour vivre, et bah, on se crée des montagnes, alors que si tu regardes tes comptes bancaires, tu vas te rendre compte que voilà, tu as besoin de 2000, 3000 euros pour vivre, tu n'as peut-être pas besoin de 5000 euros, enfin ça dépend bien sûr de chacun. Donc voilà, juste regarde ton compte bancaire, sois clair en fait, avec ce dont tu as besoin, essaye d'économiser, et comme ça tu auras cette sérénité et cette confiance du coup. Que tu peux le faire parce que ton choix il a déjà été pris. Ici encore une fois tu t'es choisi, tu décides de prendre du temps pour toi, donc prends du temps pour toi à 100%, d'accord? Ici c'est pas la demi-mesure, tu ne quittes pas, on va dire, une sorte d'enfer pour repartir dans une sorte d'enfer, non, 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 l'enfer on se le crée dans notre tête, d'accord? Et on peut changer. Donc tu vois ici on te dit de faire le deuil. Ici c'est peut-être le deuil de ta situation, le deuil aussi de cette stabilité peut-être financière. Passe à autre chose en fait. Et juste s'éveiller. S'éveiller tout simplement. Tu vois toutes ces cartes où il y a l'éveil. Tu te réveilles à qui tu es vraiment. Tu te nourris, tu t'écoutes, tu prends soin de toi. Tu avances à ton propre rythme. Ton futur toi, il a juste envie de te dire nourris-toi, prends le temps. Et cette stabilité, cette sérénité au niveau des finances. Parce que les choses, elles iront bien, d'accord? Juste regarde tes finances, regarde où tu peux un peu économiser, regarde où tu peux faire un peu plus d'argent, mais aussi profite de cette transition, de cette nouvelle vie que tu es en train de commencer. Parce que c'est bien sûr une transition que tu es en train de vivre, ok? Donc si tu as besoin, n'hésite pas à remplir le questionnaire en barre d'infos. Et on va terminer juste avec ces cartes. Ici, on a quoi? La paix. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Et là, on a l'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Donc tu vois, on te dit de te connecter beaucoup plus, d'avoir confiance en toi. Et de savoir que tu peux le faire, parce que tu peux vraiment le faire. Je pense pas, t'es quelqu'un de réfléchi, t'es quelqu'un d'organisé aussi. T'as juste besoin de te dire, ok, je peux le faire.
Ici, j'ai aussi l'énergie de quelqu'un qui aime aider les autres, qui aime donner des conseils aux autres, mais il faut juste que tu appliques les conseils que tu donnes aux autres à toi, tout simplement. Que tu aies des actions, que tu aies des deadlines et que tu te laisses aussi le temps de profiter de ta vie, tout simplement. De laisser le temps au temps. Et la dernière carte ici, on a la célébration. Ici, on te dit, il est temps pour toi de lâcher tes cheveux, de célébrer. Il est temps pour toi de sortir, de danser, de t'amuser, d'accord? Et de profiter. Juste profite de ta vie. Sois moins dans le mental. Voilà, c'est ce que ton futur toi, il a envie de te dire de 3 mois, de 6 mois. Donc voilà, une nouvelle vie, un nouveau chemin qui commence. Donc voilà, un nouveau départ pour toi. Pile numéro 1. J'espère vraiment que ça t'a aidé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2. Aujourd'hui, tu vas découvrir un message de ton futur toi, donc de ton toi de 3 mois, 6 mois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de te faire ce tirage parce que tu es vraiment la pile du changement, de l'aventure. Donc ici, ce que je ressentais par rapport à tes énergies, c'est que c'est la fin. C'est la fin d'un chemin et c'est le début d'un nouveau, mais réellement, réellement. Donc voilà, de 3 à 6 mois. Donc voilà, on va regarder tes cartes. On va commencer par celle-ci. On va commencer par celle-ci. Clarté. Clarté de tes croyances. Ok, le numéro 1. Tu vois ici, c'est s'envoler. D'accord? Savoir que tu commences quelque chose de nouveau et que tu vas réussir en fait sur ce chemin. D'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si le chemin il allait s'ouvrir et peut-être qu'actuellement tu attends juste un signe pour commencer quelque chose de nouveau en fait, tout simplement. Ici, on a le chakra sacré, le numéro 2. Le 1 à la manifestation. Donc là, on fait 1, 2. Et là, ça revient à 3. Ici, on a le 6. Mais c'est incroyable. Regarde, c'est incroyable. Tu vois, les cartes, quand même, elles se suivent. Donc, tu vois, ici, ça revient à 3, 5. C'est magnifique. Donc, ce que je veux te dire ici par rapport à ce qui vient vers toi, c'est assez puissant ici, puis le numéro 2. Dans le sens où c'est une nouvelle voie, une nouvelle vie, mais toi, c'est vraiment une transformation dans le sens où il va y avoir de la nouveauté au niveau de l'abondance aussi, de ta manifestation. Je pense que tu vas recevoir une somme importante ou tu vas peut-être commencer une activité et il va y avoir une sorte d'abondance au niveau financier. Et en général, dans ta vie, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'abondance et que tu vas aussi déménager dans un pays ensoleillé. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de ressembler à Miss Météo là, quand je parle comme ça. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que ce que je ressens c'est du soleil, du voyage, la mer. Un changement de vie complet ici. Et ici c'est aussi être son propre boss. Donc voilà, travailler pour soi. Comme je te l'ai dit, entreprendre. Pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre. Pour d'autres, voilà, si l'entrepreneuriat ça vous intéresse pas, j'ai l'impression que quand même... travailler à votre rythme, travailler de manière autonome, ça veut dire où vous n'êtes pas limité en tout cas géographiquement, peut-être que voilà, vous travaillez pour une compagnie mais vous pouvez travailler, faire du télétravail, que vous pouvez vivre dans différents pays aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette impression-là du changement. Ici, une nouvelle vie, une nouvelle voie. Et j'ai l'impression que ça va être une voie aussi, encore une fois, de clarté, d'abondance. C'est comme si on vous disait bravo par rapport à votre chemin qui a peut-être pas été facile au début, des échecs, des recommencements. En fait là on est juste prêt à vous donner ce que vous méritez, d'accord, parce que vous avez jamais abandonné. Donc voilà, bravo pile numéro 2. Donc en tout cas ton futur toi il a envie de te féliciter et te dire de garder la confiance en fait, et que tes désirs ils vont vraiment se concrétiser. Ouais, ils vont se concrétiser ici. Donc voilà. On va continuer avec le tarot. Comme ça que j'ai fait tout à l'heure. On va continuer avec le tarot pour avoir plus d'informations. Ici on a le 3 de coupe. Donc tu vois la communion, la célébration, le partage. Ouais, ici je vois vraiment le déménagement.
Le déménagement ici. L'as de coupe. Tu vois l'eau encore une fois qui est à l'envers. Ici c'est High Priestess. Donc la papesse à l'envers. C'est ça, ici j'ai l'impression que tu ne vas plus à l'encontre de tes émotions. Tu vas plus à l'encontre de ta voix. D'accord? Ici tu suis ta voix. Tu suis les désirs de ton cœur. Parce que des fois, je pense que toi, encore une fois, tu es quelqu'un qui ressent les choses. Donc tu es quelqu'un qui manifeste. Mais ce qui se passe quand... Et ça c'est aussi un conseil que je vais me donner à moi, parce que je pense que t'es ma pile numéro 2, parce que là j'ai l'impression de me faire comme si je me faisais un tirage, même si je me fais jamais de tirage, mais bon bref. Ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois tu peux ressentir des choses. Par exemple, tu vas te dire ok, là je dois prendre des vacances, mais tu les prends pas. Ce qui va se passer, c'est que ton corps, au bout d'un moment, il n'en pourra plus. Et quoi qu'il arrive, ces vacances-là, tu vas les prendre. Quoi qu'il arrive, peu importe comment ça va se passer. Donc ici, par rapport au désir, par rapport aux émotions, j'ai l'impression aussi que tu lâches prise, dans le sens où tu t'écoutes plus et où tu sais en fait, là je ressens, j'ai cette intuition, ça va se passer, qu'est-ce que je peux faire dans le présent, d'accord, pour accueillir cette chose dans le futur, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire dans le présent pour me sentir mieux demain, d'accord. Est-ce que je dois aller voir un médecin, est-ce que, tu vois, identifier, ressentir ce qui vient vers toi, parce que je pense que tu as vraiment ce pouvoir-là. J'espère que c'est assez clair. Mais voilà, ici c'est vraiment... Tu vas aller plus dans l'acceptation de toi, de ton propre rythme, de ce que tu aimes faire, et de ne plus essayer d'aller à l'encontre de qui tu es et de ce que tu aimes. Parce que des fois, on essaye de faire des choses qui ne sont pas qui l'on est, d'accord. Et je pense que toi, tu as vraiment une voix qui est très claire. Et si toi, tu es la pile de l'abondance, de la manifestation et de la direction, toi, ton chemin, il est très clair. Il est vraiment très clair. Le 7 de coupe, c'est ça. Il est pas... Il est simple. Tu vois. Cette carte, normalement, c'est la carte des illusions. On ne sait pas quelle coupe choisir. Il y en a 7. Tu vois, encore une fois, que des coupes que liées aux émotions, à l'eau. Mais toi, tu sais, en fait, quelle coupe t'appartient et quelle coupe ne t'appartient pas. Donc, en fait, ici, on te dit aussi de mettre ton énergie vers les priorités, vers les actions qui te ressemblent. Et de t'écouter, tout simplement. Page de bâton, parce que tu sais où tu vas. Donc c'est fou ici. Ici c'est juste savoir, avoir la certitude et te faire confiance à 100%. Savoir, ok, là c'est pas le bon moment pour moi de faire cette action. Là c'est le bon moment pour moi de contacter cette personne. Là c'est le bon moment pour moi de changer de travail. Voilà. Demande aussi les signes, parce que encore une fois je pense que tu as beaucoup de signes de l'univers qui viennent vers toi. Donc c'est juste travailler avec l'univers à 100% et de savoir en fait que l'univers, comment dire, est derrière toi en fait, que tu n'es vraiment pas seul. Et je pense que ça, tu as cette intuition, tu as ce pouvoir, tu as cette confiance. Il faut juste y aller à 100%. Pile numéro 2. Il faut juste y aller à 100%. Ici, on a quoi? Regarde. Éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. C'est complètement ça. Toi, tu as un chemin à suivre, et quand je dis que tu as un chemin à suivre, c'est que tu as une mission particulière ici à effectuer. Donc, tu es là pour réunir les gens. Tu es là, tu es le messager. Dans le sens où, à travers tes messages, à travers des guidances, à travers des paroles, à travers une musique, tu aides les gens à trouver leur direction. Donc, voilà, je suis cette voix de messager, donneur de messages, de bonnes nouvelles. Et en fait, d'aider les gens à avoir une clarté aussi. À avoir une clarté, à comprendre aussi leurs émotions, à comprendre aussi comment les personnes elles travaillent entre elles. Comment en fait on fait ensemble, on crée ensemble. Parce qu'on est tous un. Tu vois, on a tous un chemin de vie qui est différent. Parce qu'on a une histoire différente. On a des choses à travailler qui sont différentes. Mais ça veut dire que c'est chaque chemin de vie, chaque numéro se complète. Chaque individu se complète. C'est pour ça qu'on est tous différents pour ne faire qu'un. Parce qu'on n'est pas censé tout faire et tout être. Donc voilà, toi tu es un messager, tu donnes une direction, tu aides les gens à trouver une clarté dans leur vie. Donc voilà, toi il faut vraiment que tu fasses un métier dans ce sens-là, où tu enseignes, où tu éduques, où tu coaches, où tu accompagnes, que ça soit par le droit, être avocat, que ça soit par la politique, si tu as envie de faire de la politique, que par le business, peu importe.
tu aides les gens à trouver une direction. Tu es aussi la pile du visionnaire. Donc tu as une vision, tu as un message et tu accompagnes les gens vers cette direction, vers ce nouveau monde. Donc voilà. J'espère que ça t'aide à trouver ta clarté. Regarde, ici la fin du chemin, mais tout à fait, je te l'ai dit. Je te l'ai dit et je l'ai mis ici sur mon petit carnet. Pour la pile 2, la fin du chemin. Tout à fait, la porte qui se ferme, quelque chose de complètement de nouveau qui vient vers toi. Ici, je vois bien quelqu'un qui va travailler aussi à l'ONU, aux Nations Unies. Quelque chose de global qui embrigue différentes personnes, différentes organisations, différents pays. La communication, la communauté, c'est important aussi pour toi, puis numéro 2. Donc voilà, ton futur toi, il a juste envie de te dire qu'il y a l'abondance qui vient, il y a le succès, il y a la reconnaissance, il y a tout, il y a la fortune, tout qui vient vers toi. Regarde, la famille. C'est pas magnifique? Non, mais c'est magnifique. J'adore. Ici, on a les réponses. La réponse à l'intérieur de toi. Et la réponse est par rapport aussi à la porte qui se ferme. D'accord? Quand tu as fini un livre, que tu connais le résultat, que tu as fini un problème, bah, tu peux passer à un autre problème. Et je pense que tu es arrivé à ce moment où d'accomplissement personnel. Tu as compris qui tu étais, tu as compris, tu as travaillé tes traumatismes, tu as aussi, j'allais dire, abandonné peut-être cette envie. Tu vois, des fois quand t'en veux aux gens, à tes parents, à ta mère, ton père, et en fait toi tu as dépassé tous ces stades-là en fait. Et tu te dis en fait, non, moi j'ai envie de créer avec eux, ces personnes c'est ma famille, cette reconnexion, ce pardon que tu as pour toi et pour les autres. Et c'est pour ça que maintenant tu es peut-être prête à créer ta propre famille, mais l'abondance cette pile. L'abondance. Ici on a la justice, donc tu vois, se battre pour les autres, toi tu es là pour être l'avocat du diable. L'avocat du diable, l'avocat qui est là en fait pour dire non. La personne qui est là pour aider aussi. Ici je vois bien quelqu'un qui aide les femmes. Ouais. Quelqu'un qui travaille vraiment avec les plus démunis. Et je pense que toi, tu vas choisir une niche par rapport à qui tu vas aider. Tu vas vraiment te spécialiser. Et les gens, ils vont venir vers toi par rapport à ce problème. Et ici, je vois aussi que tu es quelqu'un qui a différents intérêts, différents pouvoirs. Donc, tu peux aider, accompagner, inspirer, motiver les gens sur leur chemin, leur aider à trouver une direction. Mais d'un autre côté, tu peux être bien aussi dans la danse, dans la musique. Tu peux vouloir faire de la poterie. En tout cas, j'ai l'impression que tu as plusieurs cordes à ton arc. Et tu aimes tester, tu es quelqu'un de curieux, tu es peut-être du chemin de vie numéro 5 aussi. Aime la curiosité, le partage, le numéro 6 aussi. Donner, je pense que tu aimes donner. Donc voilà. Non, c'est fou quoi. Je disais que tu aimais donner. Et si on a le service, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui, tout à fait. Je pense que toi, tu n'es vraiment pas quelqu'un qui pense à lui-même. Dans un sens, on pense tous à nous, d'accord? Parce qu'on est nous, hein. Au bout d'un moment, si on ne se pense pas à nous, on n'est rien. Mais toi, encore une fois, tu es le messager. Mais juste, tu es là pour donner un message et après, tu pars de la vie des gens. Et s'ils ont envie de te suivre, ils le font. Mais tu as besoin de cette indépendance toujours. Donc peut-être que les gens ils vont te suivre sur les réseaux sociaux, peut-être que les gens ils vont te suivre à distance. Mais j'ai l'impression aussi que tu as toujours quand même besoin d'avoir cette paix avec toi-même, d'avoir cette harmonie et d'avoir ce cocon, cet aspect privatif par rapport à toi. Que les gens n'aient pas vraiment accès à toi. Parce que tu laisses bien sûr les gens créer leur propre vie. Tu n'es pas là non plus pour leur tenir la main. Tu es là pour les accompagner sur le chemin. Pour qu'ensuite eux puissent prendre ce chemin. Tu es comme le moniteur d'auto-école. Ils t'accompagnent jusqu'à que tu aies le permis. Et après, bah, tu es prêt. Ils te préparent pour pouvoir conduire seul. Et là, c'est la même chose. Voilà, tu es un moniteur d'auto-école. Ici, on a l'empathie. Alors, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. C'est pour ça que tu es bien dans la justice. Parce que toi, tu vois la globalité. Comme je t'ai dit, tu ne penses pas forcément qu'à toi. Ça veut dire que toi, tu vois les deux pièces, en fait. Les deux faces, pardon, d'une pièce. Tu regardes les deux. Ce que l'opposition veut et ce que la première partie veut. Donc ici, je vois bien aussi quelqu'un, peut-être magistrat. Je ne sais pas si tu es intéressé par ce type de métier, médiateur. Mais quelqu'un qui peut voir les deux faces du coup d'une même pièce et qui peut aussi du coup donner et mettre en place
une sorte de conclusion par rapport à un problème. Donc voilà, tu es très bien dans la résolution de problèmes, mais ici vraiment dans le gouvernement, dans la politique, Nations Unies, Commission européenne, Conseil européen, diplomate, business, hein, tu dois régler les problèmes d'une personne, ouverture, travailler dans différentes langues, voyager. C'est la simplicité mais la richesse aussi. La richesse au niveau des échanges. Ouais. Ici on a la carte santé. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Donc prendre soin de son corps. Donc tu vois, je te parlais du mouvement, le voyage. Tu vois ces deux cartes, tout le monde est dans le mouvement. Et ici on a la motivation. Donc voilà, tu motives les gens. Tu motives les gens, tu les accompagnes, tu les aides en fait. Tu leur redonnes confiance, tu leur redonnes le pouvoir. Donc voilà, c'est juste magnifique, numéro 2. Vraiment magnifique. Ton futur toi, il a envie de te dire que les choses, elles vont venir en leur temps. L'abondance, elle vient. Tu vas déménager, tu vas changer de pays, tu vas bouger. Tu vas avoir cette abondance parce que tu vas être toi et tu vas t'écouter toi. Et tout simplement. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. On se retrouve dans le prochain tirage. Coucou, pile numéro 3, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir un message de ton futur toi, donc ton toi de 3 mois à 6 mois maximum, hein, je pense. 9 mois max, ok, pas plus. Mais 3-6 mois, donc j'ai vraiment hâte de te faire ce tirage. Parce que pour toi, les énergies, elles étaient assez claires. Ton futur toi, il a envie de te dire de t'écouter. Il a envie de te dire, écoute-toi. Le succès, il est là, tu vas réussir. Prends des actions, fais le premier pas. C'est vraiment ça. Et si j'ai l'impression que voilà, tu as peut-être eu des opportunités de commencer peut-être une nouvelle carrière, d'avoir un nouvel emploi, mais peut-être que tes doutes ont fait en sorte que tu n'as pas pris cette opportunité, mais j'ai l'impression qu'on ne fait sans cesse te mettre des opportunités, les bonnes personnes sur ton chemin, mais tu ne prends pas les opportunités. Donc voilà, je vais essayer de te donner des conseils dans ce tirage. J'espère que ça va te motiver, t'inspirer à prendre des actions et à commencer. Juste commencer. Donc voilà, il y a pas mal de cartes. Regarde bien ton tirage jusqu'à la fin. On va donc commencer avec ces cartes. Il n'y en a que 3. Ici, on a trouvé la balance. Trouver la balance. Ici, on a juste respire. Et là, on a confiance et succès. Donc, tu vois, 2, 4, 6, que des multiples de 2. Tu vois, le 2, c'est le relationnel, c'est la connexion, c'est la confiance, c'est la création aussi. Pour créer quelque chose, il faut 2 personnes. Pour que tu crées ton futur, il faut que tu acceptes, que tu travailles avec cette partie invisible, que tu fasses confiance aussi en toi. Que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à la personne que tu n'es pas encore. Et tu vois ici avec cette carte, encore une fois, c'est un nouveau chemin pour toi qui commence une nouvelle voie. Je sais pas pourquoi il y a tous ces doutes. Pile numéro 3. Parce que j'ai pris la pierre blanche parce que c'est la paix. C'est simplement la paix. Et... Mais voilà, je sais pas. J'ai l'impression que voilà, ton mental, il te perturbe. Peut-être tu penses beaucoup trop. C'est pour ça qu'on te dit de méditer, de respirer pour te reconnecter aussi au présent. Et juste de ne pas t'en faire en fait. De ne pas t'en faire. Donc on va continuer. Regarde, on a le diable ici. Le diable, tu vois, l'homme et la femme qui sont attachés, qui ne peuvent pas se libérer. Ils ne peuvent pas se libérer parce qu'ils se sont attachés eux-mêmes. Ils se sont attachés, ils ont envie de, comment dire, ils ont envie de suivre leur passion, ils ont envie de suivre leurs désirs. Mais en même temps, ils n'y vont pas. Ils restent attachés l'un à l'autre. Au lieu de couper le lien. De couper le lien pour commencer ce nouveau chemin. Même si ce nouveau chemin, il implique une séparation. Même si le nouveau chemin, il implique de couper ce lien. Ici, on a le chariot. Donc, commencer un nouveau chemin. Le numéro 7. Donc, tu vois ici, encore les polarités. Le blanc et le noir. Vers quelle voie tu vas?
qui est-ce que tu vas suivre. Ici, pour toi, c'est vraiment suivre ton propre chemin, suivre ta propre voie. Parce que ici, j'ai l'impression peut-être que tu demandes des conseils aux autres, mais il faut que tu suives ta voie, ce que toi tu veux. Ne prends pas les avis des autres. Suis juste ton intuition. Et par rapport à l'intuition, ici, je dirais aussi, suis les signes. Parce que des fois, ton mental, au final, ton mental et ton intuition peuvent te jouer des tours. Parce que tu t'es tellement dit quelque chose, oh non je peux pas faire ci, ou ça c'est la bonne voie pour moi, alors que pas du tout. Donc regarde les signes, regarde si les portes elles s'ouvrent facilement quand tu prends une porte. Si les portes ne s'ouvrent pas facilement quand tu prends une voie, bah c'est que tu dois prendre l'autre voie. Donc voilà, ici ne résiste pas en fait le changement. Et même si tu te dis par exemple, ah ce travail c'est le bon pour moi, ou cette étape c'est la bonne étape pour moi, et en fait que c'est trop compliqué pour atteindre cet objectif, tu te dis bon c'est peut-être pas pour moi en fait. Parce que quand c'est simple, c'est simple. Quand tu respires, tu ne penses pas à respirer. Tu respires simplement. D'accord? Donc ici, on a le 8 d'épée. Ici, on a le chevalier de pentacle qui est à l'envers. C'est ça, ici, ne résiste pas le changement. Parce qu'en fait, ici, le seul... Là, en fait, c'est que ton mental. Parce que pour toi, ici, c'est toi contre ton mental. La seule résistance, c'est ça. Donc ici, ne te donne pas des excuses non plus, ou ne donne pas des excuses aux gens. Je dois rester dans ce travail parce que voilà, il n'y a que moi qui peux faire ce travail. Il faut savoir que dans cette vie-là, ce monde, cette société, elle a été créée pour que chaque personne puisse être remplaçable. Donc en soi, dans ce monde, personne n'est irremplaçable. Juste parce que c'est la nature humaine. On va tous disparaître. Ça veut dire que si on ne tient que sur une personne pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir faire une action, c'est-à-dire qu'on dépendrait de cette personne. Sauf que le lien, il a été coupé avec la mère dès la naissance pour qu'il y ait cette indépendance, d'accord? C'est pour ça que il y a des, par exemple, pour les médecins, il y a des médecins de garde, il y a des médecins qui remplaçants, les professeurs, il y a des remplaçants. Le système, il a été créé, la société, elle a été créée pour qu'on n'ait pas à dépendre d'une personne. Que ça soit au plus bas de la chaîne ou que ça soit au plus haut de la chaîne. Dans certains pays, il y a des vice-présidents. C'est pour une raison. Si jamais le président, il ne va pas bien, c'est le vice-président qui prend sa place. On a créé ce système, ça veut dire que tu n'es pas indispensable. Et il faut le comprendre et il faut l'accepter. Parce que dans notre petite tête, on croit qu'on est indispensable alors que pas du tout. D'accord? On fait partie d'une chaîne. Ok? Donc voilà. Juste par rapport à ça, si tu as des doutes par rapport à ton travail, tu peux prendre des congés, tu peux... suis ton intuition tout simplement. N'hésite pas à me dire c'est quoi ton projet aussi en commentaire. Ici on a le page de coupe et confiance. Et confiance, ici on te donne, on te montre. Toi il y a l'abondance, il y a vraiment le succès qui t'attend de l'autre côté. Mais il faut juste que tu passes de l'autre côté, pile numéro 3. Juste que tu passes de l'autre côté. Ici on a le 9 de bâton. N'aie pas peur en fait. Et ici je pense que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai l'impression, je sais pas si certains d'entre vous, vous êtes fleuristes. Voilà, peut-être vous aimez les fleurs aussi. Mais j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup, vous aimez donner. Vous vous donnez beaucoup au travail. C'est important. Peut-être aussi du chemin de vie 8, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. L'ambition, faire du bon travail, que les personnes, voilà, n'aient rien à vous redire. Encore une fois, vous n'êtes pas indispensable, ok? Si tu pars, si tu commences quelque chose, ils sont tenus de te servir toi, en fait. Arrête de servir les autres et commence à te servir toi, d'accord? La vie, elle n'a pas besoin d'être si compliquée, ok? Et regarde, le 6 de coupe, la vie, elle n'est pas compliquée. La vie, on est là pour expérimenter, pour jouer, pour s'amuser, pour rire. On n'est pas là que pour travailler. Non, on doit vivre différentes émotions, on doit dépasser différentes étapes, différents stades. Et je pense que toi, il y a un stade qui est complètement terminé, d'accord? Et il faut que tu le suives. Et de toute façon, si toi, tu ne l'écoutes pas, l'univers, il va mettre en place des choses juste pour que tu partes de la situation dans laquelle tu es et que tu puisses suivre le chemin qui t'est destiné, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura un licenciement économique si tu n'as pas envie de quitter ton travail. On va te proposer un nouveau travail ou voilà, il va y avoir aussi une opportunité à l'étranger, un déménagement. Si tu veux pas écouter, crois-moi, l'univers va mettre en place des choses pour que quoi qu'il arrive, le changement, il arrive parce que pour toi c'est inévitable. Tu es censé avoir ce succès, cette abondance. C'est comme quand on a un cadeau pour quelqu'un et que cette personne, elle vient pas la récupérer en fait. Et on lui a dit, mais viens juste chez moi, je vais te donner le cadeau. Et la personne, elle veut pas en fait. Non, 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 je reste chez moi, j'ai peur de sortir, on va tous se contaminer, peu importe.
Mais la personne elle dit non mais j'ai un cadeau quoi, encore plus grand qui va te guérir. Ouais mais non, j'ai peur. Ah bah la personne elle va venir vers toi, elle va t'apporter ce cadeau, d'accord? Donc voilà, inévitable comme je l'ai dit. Ici on a la transcendance. Donc ici on a respecté votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers, c'est pas fou? Non mais c'est pas fou, pile numéro 3. Franchement j'espère vraiment que ça t'aide hein, à prendre des actions. Parce qu'il y a le succès. N'aie pas peur. Ici, on a le talent. On a la passion. Oh, j'adore. Ici, on a l'amour. On met l'amour. Et ici, on a les rêves. C'est pas magnifique? Non, mais c'est pas magnifique. Peut-être certains d'entre vous, je sais pas pourquoi vous pouvez pas avoir d'enfants. Certains d'entre vous, quand j'ai vu cette carte de l'amour, ça c'est que certains d'entre vous, mais vous pouvez toujours être autour d'enfants, d'accord? Être autour d'enfants, ou peut-être que vous avez juste cette impression enfantine, ce physique enfantin, cette voix enfantine, je sais pas, il y a quelque chose d'enfantin, d'innocent à l'intérieur de vous, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais si au niveau de la passion, des talents, des rêves, ici on te dit que c'est ça qu'il y a de l'autre côté. L'amour, la passion, l'expression, la communication, la vie que tu souhaites, elle est derrière ce changement. Et ton futur toi, il a envie que tu y ailles en fait. Il dit juste sois toi, sois en paix. Et sache que on te guide en fait. Ici on te dit juste fais confiance. Écoute-toi et fais confiance. Regarde l'acceptation. Donc j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Accepte, j'ai l'impression que tu as du mal à accepter aussi, à recevoir les choses. Qu'on te fasse un cadeau, que juste à recevoir. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un souci par rapport à ça. Mais on donne et on reçoit. Pense à ce que tu ressens quand on te donne un cadeau, quand on te donne un bouquet de fleurs, ou quand un ami t'a acheté par exemple un produit, je sais pas, ton parfum préféré, ou une confiserie. Pense à ce que tu ressens pense à ce que toi tu ressens quand tu offres quelque chose à quelqu'un. Et maintenant, dis-toi ce sentiment-là de bien-être, de partage que tu ressens. C'est exactement le même sentiment que l'autre personne a envie de ressentir quand elle te donne un cadeau. D'accord? Parce que ça vient du cœur. Et du coup, l'accepter, c'est dire merci à cette personne, accepter cet échange. Et c'est l'amour, tout simplement. L'amour. Ici, on a la culpabilité. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Et ça, c'est, je pense, des croyances, je ne suis pas assez, ou je ne mérite pas les choses, ou voilà. Il faut arrêter ça. Encore une fois, tu es quelqu'un de très... Ici, je vois fleuriste, comptable. Comptable aussi. Imprimerie aussi. Photocopie, bref, voilà. Peut-être que tu travailles dans ce domaine-là. Mais je pense que tu as cette logique-là dans ta vie où les choses elles doivent être réglées. Mais non, amène un peu plus de fun. Et le succès, il est là. Lâcher prise. Donc ici, on te dit, je renonce au besoin de contrôler les choses. Tout à fait. Non mais, on te dit ça ici. Hein. Le chemin, il t'est donné, d'accord? Donc danse avec l'univers, accepte, lâche prise, respire. Juste, fais des exercices de méditation, de sophrologie que tu peux retrouver sur YouTube de manière régulière. Écoute des affirmations positives. Change ton esprit, ton état de pensée. Et ici, on a la sagesse. Non mais, c'est pas magnifique tout ça? Ici, on t'amène vers cette sérénité. On te dit d'être sereine par rapport au futur. C'est magnifique, ton futur toi, il a juste envie que tu sois sage, que tu sois en paix avec toi-même, que tu sois bien. T'es connecté. Il y a de belles choses qui vont venir vers toi, pile numéro 3. N'hésite pas dans quelques mois à me faire un retour par rapport à ce tirage. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 4. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que ton futur toi a envie de te dire. Et donc, ce que j'ai mis dans mon petit carnet pour toi, c'est le combat, le mental. Donc, c'est toi vs toi. D'accord? Donc voilà, j'ai juste hâte de regarder ça.
Parce que je pense que tu es la pile la plus puissante. Enfin, quand je dis puissante, c'est vraiment au niveau de la spiritualité, divinité, au niveau de la connexion. Voilà, je ressens que voilà, tu as une sorte de puissance, je sais pas, autour de cette pile. Je sais pas, il y a quelque chose. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Reste bien, du coup, jusqu'à la fin du tirage pour avoir tous les messages. Parce que sinon, en plus, je pense que tu es l'une des piles. Je pense que tu es la pile qui a le plus de cartes. Donc ça serait dommage de pas tout entendre. Ok? Donc on va commencer avec ces cartes. Ici on a quoi? Repos et reconsidération. Délivrance. Non mais ici c'est vraiment ton mental vs ton mental. C'est là la seule chose qui te perturbe, c'est toi. Les rêves qui deviennent réalité. Ici t'es le conquérant puis numéro 4. Il faut vraiment pas que tu lâches. Le leader. Clairement. Et le chakra de la communication. Donc ça c'est juste une carte qui voulait être là. Elle voulait être là. Au niveau de la communication. Donc voilà, ici par rapport, je sais pas, à cette énergie de leader, peut-être que j'ai l'impression que tu communiques pas vraiment ça. Tu communiques pas vraiment cette énergie. Ou en tout cas peut-être dans l'endroit où tu es, ou dans l'activité, ou le stade dans laquelle tu es dans ta vie. J'ai l'impression que tu peux pas vraiment communiquer cet aspect de leader, que la personne qui guide, qui accompagne, qui sert les gens, qui motive les gens, qui crée, qui met en place une stratégie. J'ai peut-être l'impression, ouais, j'ai l'impression que, voilà, actuellement, tu ne... C'est comme si tes capacités-là, tu les utilisais pas vraiment. Mais tu sais qu'elles sont là, d'accord? Tu sais qu'elles sont là. Mais bon, t'es peut-être dans cette étape de repos et de reconsidération, du coup, qui est importante. Donc on va regarder plus de cartes avec le tarot ici pour avoir du coup plus d'informations. Ici on a le pendu. Donc tu vois ici c'est changer de perception. Tu vois quelqu'un qui est enchaîné. Voilà, qui ne regarde le chemin que d'une façon. Ici on te dit de voir les choses d'une autre façon du coup. De considérer une autre option. De te délivrer aussi de ce qui ne fonctionne pas, de lâcher prise aussi, mais vraiment d'ouvrir ton cœur et de dire ok, pourquoi cette voie elle ne fonctionne pas. Ici j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont essayé un projet entrepreneurial et peut-être que vous n'avez pas en fait les objectifs que vous souhaitez, ou peut-être que dans un travail c'est pas vraiment l'activité que vous souhaitez faire, ou peut-être que vous avez du mal. Ici j'ai simplement l'impression qu'il y a une sorte de blocage à l'intérieur de vous. Il y a un blocage en fait qui empêche le succès d'arriver, d'être là. Mais le succès, il est déjà là pour vous. S'il va vraiment faire un travail au niveau de la gorge, et aussi au niveau du cœur, d'ouvrir en fait ces deux chakras-là, parce que bien sûr, c'est le chakra numéro 4 qui doit bloquer le chakra numéro 5. Donc voilà, n'hésite pas à faire des soins par rapport à ces deux chakras, du coup. Ici, on a la star, l'espoir. Ne pas perdre l'espoir et les 3 de bâton. Toi, t'as vraiment un problème de direction ici. C'est un problème de direction. C'est un problème de clarté aussi mentale. Parce que j'ai l'impression que t'es une personne qui, comme je l'ai dit au début, tu sais, tu connais tes pouvoirs, tu connais tes forces, tu connais tes valeurs. Tout ça, tu le connais, mais pourquoi du coup ça fonctionne pas en fait? Pourquoi en fait t'as pas les objectifs que tu souhaites? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on croit. D'accord? On se dit, ok, j'ai fait tout le travail, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai investi sur moi, j'ai fait tous ces changements, et en fait, j'ai toujours pas les objectifs, enfin, j'ai toujours pas les résultats que je souhaite. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bloque ça. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment, en fait? Des fois, il faut être clair avec soi-même et être honnête. Ici, je vois bien des personnes qui ont essayé d'être coach, encore une fois, de lancer leur business, mais est-ce que c'est comme ça que tu veux aider? Est-ce que c'est comme ça que tu peux participer au monde? Est-ce que c'est pas en rentrant dans une autre équipe de coach, par exemple, que tu peux accompagner les gens?
Ici, c'est aussi avoir l'humilité de voir ce qui fonctionne et de voir ce qui fonctionne pas et de s'adapter aussi à sa personnalité. Parce que c'est ça le leader aussi. C'est de se dire, ok, moi peut-être c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je n'aime pas dans l'entrepreneuriat? Et comment je peux du coup avoir le meilleur des deux mondes, d'accord? En ayant cette stabilité. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour toi. Si tu as vraiment besoin d'aide, n'hésite pas à prendre rendez-vous, à remplir le questionnaire pour qu'on ait un premier échange téléphonique. Mais voilà, tu as besoin d'être accompagné. Et si tu as besoin d'être accompagné juste pour changer au niveau du mental, juste te dire pourquoi ça ne fonctionne pas et d'accepter pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que des fois on se dit, ok, moi je suis comme ça, je sais que je suis comme ça, je sais que c'est ça mes forces. Ouais, mais non. Ça fonctionne pas en fait. Donc on te dit juste il y a un autre moyen pour toi d'aider les gens. C'est ça, il y a autre chose pour toi, il y a une autre voie de le faire. Et je sais pas pourquoi cette voie-là, c'est pas que c'est la mauvaise, hein. Parce que d'un côté c'est la bonne, mais c'est la façon de faire, j'ai l'impression, qui n'est pas bonne. La façon de voir et d'appréhender les choses qui n'est pas bonne ici. C'est comme si tu forçais les choses au lieu de les laisser venir naturellement. Ici, tu es dans un combat, d'accord? Tu es dans une bataille, il y a une compétition alors qu'il n'y a pas une compétition. Parce que ici, la seule compétition que tu es en train de livrer, c'est avec toi-même. C'est la compétition de « je comprends pas pourquoi je manifeste pas ce que je veux. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas ce que je souhaite. Parce que je sais que j'ai toutes les capacités, les compétences. » Mais du coup, pourquoi en fait? C'est parce que tu es trop focalisé sur une façon de faire. On t'a dit que par exemple pour être coach, il faut faire ça, il faut mettre ce tarif, il faut faire ci. Mais peut-être que c'est pas la bonne façon. Il faut que tu trouves toi ta recette. D'accord? Quick a une recette de burger, McDo a une recette de burger, ton restaurateur a une recette de burger. D'accord? Eux, ils regardent la concurrence pour trouver leur différence. Et c'est ça que tu dois faire aussi. Et là, on a le 9 de coups, parce qu'encore une fois, tu es sur la bonne voie dans le conseil, dans l'entraide, dans le service aussi. Et si je vois bien quelqu'un qui travaille dans un hôpital, qui est infirmière ou peut-être médecin, j'en sais rien, mais tu serais très bien dans ce type d'accompagnement, les soins. Peu importe ce que ça représente, juste les soins en fait, ici. Le soin. Regarde, ici on a Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat, c'est ça. Tu peux encore atteindre l'objectif que tu souhaites. Ici, il faut juste que tu t'entoures, que tu acceptes que le premier chemin, le premier parcours que tu as suivi n'a pas fonctionné et que tu testes en fait un autre moyen de faire les choses et d'accepter de vouloir commencer quelque chose de nouveau et d'accepter que ça n'a pas marché parce que c'est en faisant qu'on apprend, d'accord? C'est comme un artiste, d'accord? Il fait un album, 2 albums, c'est pas fou. C'est à partir du 3e album qu'il arrive à trouver sa voix. Mais parce qu'il a testé les 2 premiers albums. Il a testé, il s'est mis au devant de la scène, il a eu les critiques, il a eu confiance en lui. Et c'est ça en fait qui lui a permis de créer ce 3e album qui a du succès. Et là c'est exactement la même chose, tu dois chercher et tester. Guide spirituel. Donc voilà, ici c'est vraiment la pile du divin, t'es peut-être du chiffre 11, enfin du chemin de vie 11. Mais en tout cas ici il y a vraiment l'aspect spirituel, le divin, la force. Voilà. Ici on a la confiance, fais confiance à l'univers. Je pense que aussi l'un des soucis pour toi pile 4, c'est que t'écoutes pas en fait. C'est juste que t'écoutes pas les signes parce qu'en fait encore une fois t'es tellement focalisé sur une façon de faire que tu vois pas les autres façons de faire. Et c'est comme si tu voyais pas les signes. C'est comme quand tu déménages dans un autre pays. En fait, tu te rends compte, en fait, ce pays, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Il n'est pas fait pour moi et il faut accepter ça, en fait. Et tout te montre que ce pays n'est pas pour toi. Tu as des galères dans ton appartement que tu loues. Tu as des galères au niveau de la voiture. Et en fait, on te pousse à rentrer dans ton pays d'origine. Donc, c'est vraiment ça que je vois, en fait. On te donne des signes. Tu vas refaire ton visa et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ton visa, il y a un problème. Ça, c'est des signes aussi. Ici, on a la réconciliation. Ça, c'est la reconnexion, réconciliation avec soi. S'écouter soi. S'écouter son mental parce que j'ai l'impression que toi, tu es aussi quelqu'un qui met beaucoup de...
Je veux dire, t'es quelqu'un qui donne beaucoup. T'es quelqu'un aussi qui est dur avec soi-même parce que tu veux le meilleur de toi. Parce que quand tu donnes aux autres, tu donnes le meilleur de toi. Mais ici, il faut apporter un peu plus d'amour avec soi. Ok? Ah bon, ouais, par rapport à cette humanité. C'est comme un enfant, nourris-toi, nourris-toi. Nourris-toi de belles paroles, inspire-toi et laisse-toi le temps, ok? Ici, j'ai l'impression, si t'es coach, que t'as commencé plusieurs fois un nouveau projet, ou t'as refait 15 fois ton site, où tu t'es pas vraiment consistant, ou à un moment t'es consistant, mais après t'arrêtes un peu, enfin voilà. Si ça marche pas en fait. Il faut tester quelque chose de nouveau, jusqu'à que ça marche. Ah, la clarté, il faut avoir cette clarté. Qu'est-ce que tu souhaites donner aux autres? Pourquoi les gens ils devraient venir vers toi? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que les gens ils ont déjà créé? Parce que des fois on croit qu'on est, on est les premiers, on veut être différent, mais toi tu es ta propre différence, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu apportes aux gens? Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes vraiment aux gens? Ici on a le pardon. Donc je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour, c'est clairement ça. Je pense que tu as un peu de rancœur en toi et c'est pour ça que je te disais il faut plus d'amour. Sois soft avec toi-même, sois kind avec toi-même, d'accord? T'as pas besoin de te dire ok pourquoi les autres ils réussissent, pourquoi moi je réussis pas. Non, juste change de perception par rapport à ça. Et dis-toi ok, j'ai testé ça, j'ai eu le courage d'aller dans un autre pays, j'ai eu le courage de commencer ma micro-entreprise, j'ai eu le courage de suivre mon compagnon, j'ai eu le courage de commencer quelque chose et j'ai appris par rapport à cette expérience et je ne serais pas la même personne si je n'avais pas fait cette expérience. Et maintenant, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je fais pour aller à l'étape suivante? Est-ce que je dois continuer sur cette voie ou est-ce que je dois commencer un nouveau chemin? Ici, on a la carte du chagrin. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Tu vois, ici, on te parle beaucoup de chagrin, rancœur, pardon. Voilà. Et là, on a l'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Ici, il faut faire qu'un avec ton mental. Il faut que ça soit ton ami dans le sens où ça doit être la deuxième personne. Il faut que tu écoutes ton corps, que tu te nourrisses, d'accord, que tu prennes soin de toi. Mais ici, j'ai l'impression que tu prends trop de temps pour toi aussi, puis numéro 4. Tu es le genre de personne, au lieu de faire une pause de 1 semaine, tu vas faire une pause de 4 mois. Et le problème, c'est que les gens, eux, ils grandissent, ils avancent sans toi. Ils prennent de l'avance par rapport à toi. Donc toi qui as déjà une avance, parce qu'encore une fois, je crois vraiment que tu es le chiffre, tu as un chiffre maître, tu as un nombre maître dans ta numérologie. Et en fait, du coup, les gens, ils avancent avant toi, en fait. Donc ici, sois moins cartésien. Et avance, en fait. Arrête la procrastination, mets des deadlines. Prends des décisions. Et ici, on a la carte de la solitude. Solitude. J'ai l'impression que tu es seul sur ce chemin, que tu combats quelque chose. Tu te combats toi-même. Et il faut t'arrêter. Ton futur toi, il a envie de t'apporter cette clarté. Il a envie de te dire que quand il y a de la rancœur, il n'y a pas d'amour. D'accord? Quand tu perds quelque chose, quand tu décides de te nourrir, quand tu décides de commencer quelque chose de nouveau, il y a de nouvelles opportunités. Ici, on te dit de faire confiance, de te connecter à l'univers, de demander de l'aide, de demander les bonnes personnes qui vont venir sur ton chemin et d'être accompagné parce que tu n'as pas besoin de tout faire seul. Tu n'as pas besoin d'être la casquette, la big casquette, tu n'as pas besoin d'être le président tout le temps. Voilà, tu peux demander de l'aide aussi. On est tous là sur cette terre pour s'accompagner, se guider. Donc voilà, si tu as besoin d'aide, tu me contactes. Mais pile numéro 4, arrête d'être ton propre ennemi ici. Parce que ça te sert à rien. Voilà, j'espère vraiment que ça t'aide. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.